Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Jurassic World, les films, ainsi que la collection de make-up. C'est parti. Très bien, avant de commencer Jurassic World 1, nous allons poudrer avec un produit de chez Essence qui est d'autre que leur poupette. Je ne savais absolument pas qu'ils avaient une poupette. J'ai découvert ça en allant au magasin et je veux tester, voir ce que ça donne. Donc je vais au moins poudrer avant de pouvoir continuer le teint et vous parler de Jurassic World 1. Mon dieu, il date 2012 me semble-t-il. Ça nous rajeunit pas et surtout... Ah non, c'est trop tôt. Et surtout, entre-temps, les critiques ont le temps d'aller bon plein. Jusqu'à nous sortir des critiques qui n'ont pas beaucoup de sens, je trouve. D'autres qui, par contre, sont très intéressantes et soulèvent des points intéressants. Mais aujourd'hui, on va pas faire une critique de film. Mais je vais vous donner mon expérience, mon avis sur Jurassic World 3, qui est sorti dernièrement au cinéma. C'est un film que j'attendais énormément. J'ai été énormément déçue du cinéma dernièrement, donc j'ai eu très peur. J'ai eu très peur et finalement, tout va bien. Si je suis devant vous, c'est que je ne suis pas en PLS au fond de mon lit en train de me demander pourquoi j'ai été voir ce film au cinéma. Tout va bien. J'ai pris des notes de qualité. Ce n'est pas ces notes-ci. Eh bien, commençons et parlons de Jurassic World 1. Vous allez me voir très souvent aller sur mes notes parce que je ne connais pas par cœur, je l'avoue. J'ai essayé malheureusement. C'est pas un exercice très facile. J'ai hâte de continuer à faire cet exercice et peut-être réussir à faire du par cœur. Mais écoutez, je constate que ça ne fonctionne pas comme ça. Je passerai à une voix off pendant que j'utilise les produits. Avant de commencer, nous allons utiliser 3 produits au niveau de mon teint pendant que je vous raconte tout ça. Ça sera le Kiss by the Light Illuminating Powder de chez Essence qui ressemble à ceci. Attendez, je vous l'ouvre. Il est très beau. Moi, j'utilise en tant que bronzer. Ici, un blush. Et en dernier, l'highlighter justement de Jurassic World. J'espère que vous pouvez bien le voir. Et quand vous voyez, il a des reflets. Et voici à quoi il ressemble. Les couleurs sont juste sublimes. Et pour Jurassic World, il me restera aussi le pinceau. Le pinceau, c'est le highlight. Highlight et bien sûr la palette pour les yeux. Je vous montrerai plus tard. Donc écoutez, pendant que moi je commence à travailler mes produits, bah écoutez, c'est parti. On va parler un petit peu de Jurassic World. Alors, dans ce premier Jurassic World, nous suivons Claire et Owen. Owen est donc l'éthologiste et le dresseur de rapaces du parc. Et Claire, elle est directrice des opérations. Alors que l'ouverture du nouveau parc devient désastreuse. En fait, est-ce que ça vous étonne? Non. Quand on comprendra qu'on ne devrait pas faire ça en tant qu'humain, je pense que tout ira mieux. Alors... l'effondrement du parc est créé par un dinosaure hybride qui a un nom, excusez-moi, l'Indominus Rex. Il développe une grande intelligence. C'est vraiment un des dinosaures qui est créé et qui développe une intelligence assez incroyable, assez que même nous les humains, je pense que nous n'avons pas. Et il comprend vite qu'il est dans un enclos, que c'est une ficelle qui le nourrit. Il comprend vite le bougre et donc finit par s'échapper parce que malheureusement la clôture n'est absolument pas assez forte que pour le retenir
Et ça va commencer à être un sacré bordel. Un sacré bordel. Maintenant, on va vraiment passer un peu sur que du spoil. Parce que quand même, j'ai envie de vous expliquer quelques petites choses sur ce film avant de pouvoir passer enfin au dernier film. Mais voilà, si vous avez jamais vu les Jurassic World, mettez pause et allez les voir en fait. Très important. Si vous n'en avez pas vu, par exemple, que le 2, ne regardez pas la partie sur le 2. Enfin voilà, ne vous faites pas spoil les gars, parce qu'effectivement, il y aura du spoil. Voilà, j'ai essayé de faire... Pour le 3, par contre, j'ai essayé de mettre le moins de spoil possible. Mais pour le 2, par contre, je suis désolée, il fallait que je rentre dans les détails. Alors, pour réussir, pour remettre en cage, peut-être, allons-nous dire, ce fameux dinosaure hybride, Claire a une idée. Ouais, je sais, c'est fou. Claire a une idée et se dit, tiens donc, je vais lâcher le dinosaure le plus gros de ce parc pour qu'ils aillent se battre ensemble en fait. Et donc c'est qui qu'elle lâche déjà? Ah bah le T-Rex, bah en je suis bête. Elle va lâcher le T-Rex et ça va pas totalement se passer comme prévu. Hein. Le T-Rex se fait rapidement niquer la gueule. Rapidement... Il est à terre. Véridique. Il est à terre pendant que son pote le regarde en mode... Ah. Heureusement pour eux, mais heureusement Blue. Vous savez, le... Comment ça s'appelle déjà? Le Raptor. De... Vélociraptor, exactement. Dowen va débarquer et va essayer d'aider. Donc il va monter sur le dos du méchant dinosaure pour jouer de la... Comment dire? Pour essayer de le distraire en tout cas. Et grâce à ça, mon dieu, le méchant truc Dizor. Vraiment, j'en peux plus de ces noms. Réellement, quand j'ai fait mon truc, j'étais là, putain, les noms. L'Indominus finit par mourir dans le bassin Mosaurus. Et les survivants peuvent être libérés. Et ça, c'est chouette. Et bien entendu, vous vous doutez bien qu'une fois qu'il n'y a plus aucun humain sur cette île, les dinosaures reprennent de leurs droits, tout simplement. Attention, ils ne font rien de mal, hein, ils sont juste... tout doucement, ils prennent le droit sur leur planète, enfin sur leur planète, sur leur île, ils se promènent. Voilà, on va passer maintenant au deuxième film. Alors, c'est celui pour moi que j'ai le moins apprécié. J'ai le moins apprécié ce film parce que les personnages me dérangeaient déjà. Mais je sais pas, il y avait aussi quelque chose dans l'histoire qui me dérangeait. L'histoire me plaisait pas du tout en fait. Vraiment, je n'arrivais pas à adhérer à l'histoire. Je vais quand même vous la raconter parce que ça reste dans la trilogie et que je pense que c'est important. Et au commencement de ce deuxième film, nous allons utiliser le pinceau essence qui est censé être pour l'highlighter. Bah écoute, on va voir. On va bien voir. Et l'highlighter est juste là. Et c'est celui de Jurassic World. Comme vous pouvez le constater. Il est très joli. Donc... Jurassic World 2. C'est un film que vous pouvez considérer en deux parties. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la première partie vient vraiment s'appuyer sur les dinosaures, sur comment ils sont capables de vivre sans nous, mais surtout que malheureusement la vie, c'est un peu une pute, hein, parce qu'on découvre à ce moment-là un dernier acte héroïque des vieux Richards de la planète pour tenter de sauver les dinosaures alors que leur île est de nouveau frappée par un séisme volcanique. Le volcan est en train de rentrer en éruption et va tuer tout le monde. Et là, incroyable mais vrai, tous les riches vont envoyer leur bateau, leur hélico, pour récupérer
bah, tout ce qu'ils pourront. Hein. Voilà. Ce qui est assez terrible qu'on se le dise. Pour la deuxième partie, je vais enfin utiliser la palette de chez Jurassic World. Donc je vais vous montrer un peu cette merveille. Je l'ai très souvent utilisée jusqu'à maintenant. C'est vraiment une palette que j'adore. Je vais vous faire 2 swatchs. Attendez, il faut qu'on les voit parce qu'avec moi... Mais vous voyez rien avec moi. Bref, nous avons un très joli doré. Et en fait, le vert que vous voyez juste ici est vraiment un vert taupe. À rajouter par-dessus, je veux dire, un fard. Et il est sublime. Le nombre de fois, je crois que je l'ai mis tout seul tellement il est beau. Je vous le conseille encore et toujours. Cette palette est géniale. Donc si elle est encore disponible, que ce soit sur Boozy Shop ou autre, je vous la conseille. Les couleurs sont vraiment sympas. La collection est vraiment sympa. Donc écoutez, n'hésitez pas. Donc maintenant, moi je vais passer à mes yeux tout en vous racontant l'histoire du 2. Enfin, l'histoire du 2. Oui et non, je ne vais pas être trop dans les détails, vous vous en doutez. Disons juste ce qu'il faut. Alors, pour la deuxième partie de ce film, on se dirige plus vers les humains. Vous voyez, on se dirige plus vers le « ok, comment sont les humains ?» Et on se rend compte que ce sont toujours les gros riches qui financent bizarrement le sauvetage des animaux. Mais seulement des dinosaures. Parce que rien d'autre. Et clairement, ils vont ramener tous les dinosaures dans un lieu bien précis, tel une mauvaise idée. Hein. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, mais l'idiotie, quoi. Hein. Donc, ils vont tous les ramener un peu au même endroit pour les vendre, en fait, pour en faire des enchères. Enfin, ce film n'a vraiment pas beaucoup de sens pour moi. Enfin, en fait... Si, il a malheureusement du sens envers la société, mais moi il m'énerve en fait et je crois que c'est pour ça que je n'arrive pas du tout, mais pas du tout à l'apprécier. Je suis trompée de phare. Et donc vraiment, on va voir les dinosaures passer dans des cages, être mal nourris, mal lotis, à la moitié, presque... comment dire, maltraité, je pense qu'on peut dire le mot. Alors pour moi, le seul point positif du 2, hein, c'est qu'on rencontre la gamine du créateur du parc. Moi, je vous parle bien du créateur du parc, hein, attention, je vous parle vraiment de la gamine du mec qui a créé Jurassic Park. On la rencontre et elle est hyper intéressante, cette gamine, par contre. Ça, c'est un truc de malade, à quel point elle peut être intéressante. Et qu'elle a des idées en dehors du temps. Des idées qui sont méga bonnes à prendre. Mais qu'on ne lui laissera pas prendre, parce qu'elle est trop jeune, bien sûr. Ah ben voilà. Sinon, dans ce fameux laboratoire qui est censé créer de nouveaux dinosaures... c'est Owen et Claire qui ont été appelés pour calmer les dinosaures et je trouve ça même moi je trouve ça d'une stupidité un peu sans nom. Tu sais que ce sont des héros, donc tu sais que si tu fais ça c'est mort dans le game, mon frère. Enfin, je pense. Putain, pour la première fois je vais utiliser les couleurs plutôt rose et brique. J'espère que ça va aller. Un peu stressée. Enfin, je sais pas, tu sais qu'en appelant les héros de tous les autres films, ton plan part à la poubelle, quoi. Genre, il n'y a pas de... Mais non, c'est eux qu'ils appellent. Et donc, automatiquement, quand ils découvrent tous ces animaux dans des cages prêtes à la revente, en fait, hein, parce que c'est ce qui est en train de se préparer, il y a des enchères pour revendre au plus offrant les dinosaures, même les plus dangereux. Les plus dangereux qui peuvent complètement vous tuer quand même avec un
coup de patte, quoi. Enfin, vraiment, il vous voit, il vous donne un coup de patte et on n'en parle plus. Moi, ça me choque un peu. Voilà. Voilà. Encore une fois, c'est un film, hein, et il est là aussi pour venir... voilà, dire, hey, si un jour on pouvait faire revenir les dinosaures, voilà ce qui se passerait, clairement. Moi, je prends plutôt ce film comme un avertissement qu'autre chose. Et je suis assez d'accord avec ce qu'il peut dire. Mais oui, vraiment, moi, ça me choque de voir que directement, les plus riches du monde viennent et essaient d'avoir un dinosaure de compagnie. Bon, genre avoir un chat de compagnie, ça leur suffit pas, quoi. Je suis un peu outrée. Vous voyez, quand je dis ça, je pense un peu à Maya qui, elle, est un chat incroyable que tout le monde devrait avoir dans sa vie. Bah, je suis sûre qu'elle serait outrée de se dire, mais putain, pas cool, quoi. Genre, vraiment. Donc, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Si vous voulez des dinosaures, en achetez-en en peluche. C'est bien, ça. Et bien entendu, vous pouvez être sûr qu'il y a encore un gros dinosaure qui essaye de tout casser. Celui-ci s'appelle, excusez-moi, il faut que je le lise parce que Indoraptor. L'Indoraptor qui essaye de bouffer tout le monde. Encore une fois, Blue, bien éduqué. Blue, qui est bien éduqué, va aller l'attaquer ou plutôt la défendre. C'est un peu comme vous voyez les choses. En tout cas, il va l'aider, quoi qu'il arrive. Et vraiment, à la fin du film, on voit juste tous les méchants qui sont butés, bouffés, enfin, plein de sang partout. Et tu te dis un peu... Moi, je suis vraiment restée sur ma faim à la fin de ce film parce que ce que je viens de vous raconter, c'est l'essentiel du film. Moi, je suis vraiment restée sur ma faim. J'étais en mode... c'est tout ce que tu as à me proposer. Non, ça ne me convient pas. Après le 1, c'est pas ça que tu peux me proposer. Parce que là, même si certes pour le 1, j'ai tenté tant bien que mal de... Vous savez, vous faire vraiment un mini résumé parce qu'on n'est pas là pour parler de celui-là. Vraiment, mais le 2... Est-ce qu'il y a des gens qui ont aimé le 2? Si vous avez aimé le 2, dites-moi en commentaire quelle était la raison qui vous l'a fait aimer. Est-ce que c'est les décorations, les textes peut-être? Enfin, dites-moi un peu ce qui vous a réussi à vous transporter dans ce 2. Ça me fera vraiment plaisir de le savoir. Maintenant, on va passer à Jurassic World 3. J'ai été le voir au cinéma avec mon chéri quand il est sorti. Là, je vous ai fait le synopsis, donc je vais vous le lire et ensuite je vais vous donner mon avis totalement personnel en finissant de me maquiller. Je n'ai rien écrit parce que je veux vraiment que ça puisse sortir du cœur et basta. Donc, c'est parti! Jurassic World 3, synopsis. 4 ans après la destruction de l'île, les dinosaures font partie du quotidien. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l'espèce humaine. Qui va gagner? Non, plus sérieusement. Donc, bah écoutez, c'est parti. J'ai beaucoup aimé ce film. Après la déception du 2, j'avais extrêmement peur. Je me suis dit, mince, franchement, ça va être à chier. Purée, est-ce que ça va en valoir la peine ou pas d'aller voir ce fameux 3? En fait, déjà, la question qui s'est posée, c'est est-ce que je vais vraiment payer pour aller voir ça, hein? Parce que là, pendant un moment, ça a été ma question, hein, de savoir si j'avais payé pour ça. J'ai payé pour ça. Mais il était bien, il était bien. Mais c'est vrai que sur le coup, j'ai pas compris... Comment dire? En fait, j'ai pas compris comment on pouvait passer d'un univers aussi flagrant à un autre. Jurassic World 1, il est imparfait. Il est incroyable. Tu n'as aucun problème avec. Jurassic World 2, tout part en couille. Ils essaient de changer complètement l'univers. Enfin, alors oui, t'as encore des dinosaures, mais ils essaient de changer l'univers. Et ça, je suis pas d'accord, personnellement. Ça, c'est quelque chose, moi, qui me pose beaucoup de problèmes. Pour l'un des phares, je vais utiliser mon doigt, voir s'il s'installe. Oui, ah oui. Il s'installe tout de suite, mais oui.
Mais en fait, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas voulu rester sur l'univers du premier, en fait, et créer quelque chose autour. Pourquoi être obligé, limite, de faire une guerre ou je sais pas quoi. C'est un peu fatigant à l'heure actuelle de retourner toujours sur ce genre de truc. On sait que les humains sont des débiles. On en a même marre de l'entendre et de le voir. Vraiment, ça devient compliqué de... Quand t'as un minimum de fierté, je dirais, de continuer à voir l'humain être aussi débile. Surtout quand toi, t'as pas envie de participer à ce massacre. Mais justement, quand on est au ciné, on a envie de se dire que l'humain... Voilà quoi. Moi, en fait, j'aurais juste aimé avoir une belle histoire sur les dinosaures et pas, encore une fois, sur les riches de ce monde qui ont tout. Parce que ça me saoule. Vous savez, vraiment, à force, je suis saoulée. Parce que j'ai l'impression que, bah ouais, it's ok. Et tu sais, il y a parfois, je débloque, hein, mais j'ai presque l'impression que le cinéma essaie de nous préparer à une vérité. La vérité que les Russes, les riches pourront bientôt avoir des choses que nous n'avons pas. Genre, des fossiles de dinosaures. Genre, créer un dinosaure. Moi, ça me rendrait dingue, hein. Je vous jure que ça me rendrait dingue. Pas parce que moi, je me prépare des dinosaures, mais parce que, putain, me semble-t-il que ces dinosaures n'ont juste rien à foutre chez vous, en fait. Voilà. Commence dans un univers que tu ne comprends pas trop parce que tu y vois une jeune fille, tu te dis, mais qui est cette jeune fille et tu apprends par la suite qui est cette jeune fille, comme prévu, je ne vous spoilerai pas. Tu découvres par la suite qui est cette jeune fille et quelle est son importance dans le film, voire même dans l'univers Jurassic World. Cette jeune fille a beaucoup d'importance et cette jeune fille est malheureusement recherchée. Et en fait, Owen et Claire vont la protéger. La protègent aussi depuis quelques temps déjà. Et c'est vraiment, je pense, leur mission, la protéger. Moi, je trouve ça très beau, hein, vous vous en doutez, l'amour, tout ça, protéger ceux qu'on aime. Voilà, moi, ça me parle automatiquement beaucoup. Toutefois, eh ben, elle la protège mal. Je pars du principe que si au bout de 20 minutes de film, t'as déjà un problème avec une fuite, c'est quand même pas très ouf, quoi. Mais bon. Je ne suis personne pour juger, je ne suis pas dans le cinéma. Mais bon. Plus sérieusement, je pense que dès le début du film, on a beaucoup d'action, on a des nouveaux personnages qui débarquent, des personnages très touchants pour certains, vraiment, très lourds pour d'autres. On revoit d'anciens personnages qui viennent juste faire une réplique comme ça, pour le plaisir. Donc comme je l'ai dit, hein, je ne vais pas vous raconter l'histoire, moi je suis pas là pour ça, mais pour vous donner un avis objectif sur le film. Les décors sont juste magnifiques. Moi, je sais que j'en ai pris plein les yeux, réellement. Je pensais même pas que c'était possible d'avoir mais vraiment de tels décors. Les dinosaures, ça faut qu'on en parle, je suis désolée. La qualité des dinosaures, la qualité de leur corps, de leurs mouvements, waouh! Honnêtement, j'en ai pris plein la gueule, j'ai trouvé ça magnifique. Et rien que pour ça, j'aimerais bien revoir ce film. Parce qu'il était vraiment extrêmement beau, l'histoire en elle-même était touchante, les personnages qu'on aime bien, qu'on commence à connaître, parlent un peu plus d'eux, on en découvre un peu plus sur eux, sur leur passé, sur leurs sentiments. Ça fait du bien. Il n'y a pas que du vas-y viens on va se battre. Non, il y a tout un pan à côté qui est beaucoup plus sur le sentimental, sur la vie de famille, la vie de couple, la remise en question aussi d'un passé ou d'un présent et que tu te rends compte que tu fais de la merde. Il y a énormément de choses dans ce film.
Les blagues, on adore. On va pas tous se mentir, hein. Owen, on l'aime particulièrement parce que il a... Enfin, je sais pas. Moi, le mec, il me fait penser au mec blagueur. Et je me faisais la remarque avec mon compagnon que c'est fou parce que ça fait partie de l'un des seuls acteurs qui ne mettent presque jamais à poil, si vous remarquez. Enfin, comparé à tous les acteurs du moment, même par exemple tous ceux qui jouent dans Avengers, je crois que même dans Gardiens de la Galaxie, je pense que tu vois, on le voit une fois torse nu à tout casser. Et je crois que c'est ce qui m'a attiré et ce qui me fait bien kiffer sur ce personnage, c'est que vraiment, il n'y a pas tout ce côté, ah ouais, on va le foutre à poil, oh ouais si, oh ouais là. Non, en fait, on va le laisser naturel. Je passe à mes sourcils et je reviens tout de suite. Bon, j'ai fermé les yeux quand il ne fallait pas. Donc, voilà. Pour le mascara, ceux qui demandent Crazy Volume Mascara Waterproof, on est tôt le matin, je suis désolée, je suis déclaquée. J'espère quand même que cette vidéo vous plaît parce que, waouh! Dieu merci, on est bientôt à la fin parce que je sens que, voilà. Mais vraiment, si vous n'avez pas encore vu Jurassic World, je vous conseille vraiment d'aller voir le 3. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Il y a aussi, je pense, comme le fait de vouloir peut-être aussi donner un message sur ce qui se passe dans l'agriculture actuelle. Vraiment, donc je pense que ça pourrait être très intéressant si ça fait partie de toutes ces choses où vous posez des questions. Je pense que vous aurez déjà quelques réponses. Encore une fois, les dinosaures sont incroyablement bien faits. C'est là aussi qu'on voit, à force, c'est là qu'on voit que le cinéma avance en fait, mais de plus en plus que vraiment, le cinéma a une plus en plus grande place, a de plus en plus de moyens, parce que vraiment on part sur quelque chose qui a un talent, tu mets un dinosaure de Jurassic Park contre un dinosaure de Jurassic World, tu vois 100% les différences. C'est juste énorme. L'histoire est marquante, les personnages sont marquants, tu as envie de t'y attacher, tu t'y attaches, tu n'as pas le choix. À la fin du film, t'es à la fois triste et heureux parce que tu dis ah c'est un film trop bien, mais t'es triste parce que c'est déjà fini et que tu te dis putain mais attends, maintenant que tout ça c'est fait, eux ils vont faire quoi, ils vont partir dans quel sens? Je déteste ça. T'en apprends beaucoup plus sur Maisie, qui est la fille du créateur du tout premier parc Jurassic Park. À bonne heure, on retrouve un peu les fioles, vous voyez qu'on voit à la fin du 2 qui se font emmener, on les retrouve dans le 3 dans un nouveau laboratoire. Que des choses comme ça, pour justement continuer à créer des espèces encore et encore, comme si on n'avait pas assez d'espèces sur Terre. Mais non, il faut encore en créer parce que sinon c'est pas drôle. Non, et moi vraiment, je peux le dire clairement, la petite Maisie, j'ai adoré la découvrir. Elle a un caractère assez intéressant, une vision de la vie assez intéressante. Et je pense que s'il devait y avoir un 4, elle pourra amener quelque chose. Alors je ne sais pas, je ne pense pas qu'il va y avoir un 4. Je pense que c'était un peu la fin de la trilogie Jurassic World. Mais très honnêtement, c'est un film qui est à voir, qui est meilleur que le 2, qui vous renvoie un peu aux bases du premier, mais qui en même temps vous montre ce qu'on peut faire avec la technologie, qui vous montre pourquoi on vous dit constamment de faire attention avec la technologie, à qui vous donnez votre ADN, à qui vous donnez votre truc, votre bazar, parce que ça peut vite partir en cacahuète. Et juste pour ça, c'est trop cool. Trop cool. Attendez, j'aimerais bien retirer un peu tout le truc là que j'ai mignon. Ma foi, pour terminer cette vidéo, on va utiliser le rouge à lèvres qui est le Stay With Matte Lipstick. Je crois qu'il est trop rosé pour moi, donc je vous en excuse d'avance. Bon, attendez, il faut que j'arrête mes conneries et que je vous mette le miroir là, parce que c'est pas possible.
La couleur, je sais vraiment pas parce que regardez ce que j'ai pris de base. Je me trouve avec un truc très rosé. Voilà. Donc honnêtement, pour la couleur, je ne sais pas. Par contre, j'adore. J'adore son fini. Max Proof Vegan. Bon, déjà c'est vegan, on est tous contents. Donc écoutez, voilà. Pour en terminer sur Jurassic World 3, je vous le conseille. Je lui donne la note de 9 sur 10. Les décors, les blagues, les dinosaures, les moments d'action, les moments d'amour, les moments scientifiques sont hyper intéressants. Bien sûr, il y aurait des choses à redire, bien sûr, il y a peut-être des choses à modifier, mais moi, en tant que simple lectrice, en tant que simple public, je l'ai adoré. Donc si je peux vous le conseiller, allez le voir, il est peut-être encore au cinéma. Et sinon, attendez qu'il soit bientôt en ligne sur une des plateformes telles Amazon, Netflix. Même si à mon avis, ce sera plus Amazon ou Disney, je pense. Mais voilà, vraiment, je vous le conseille, n'hésitez pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, ce fut un plaisir de la filmer. C'était un peu stressant parce que c'est la première fois que j'écrivais un texte. Et donc, j'ai senti que c'était difficile de faire une vidéo en même temps que tu lis un texte sans avoir toujours les yeux sur le texte. Donc moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. La bise.